à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. À 3 secondes près, on est pas mal, il est 7h45. Merci d'être avec nous, évidemment. Ils font l'actu, ils sont sur notre antenne. Ce matin, nous recevons Manuela de Castro-Alves. Bonjour Manuela. Bonjour. Adjointe en charge des affaires scolaires à la ville de Montluçon. On va dans les 10 minutes qui viennent revenir sur une actualité qui est très chargée pour le domaine des affaires scolaires pour la ville de Montluçon. Il y a évidemment eu le fait que les mesures de carte scolaire soient entérinées en début de semaine. Il y a eu aussi ce conseil municipal la semaine dernière autour des fusions d'écoles. On a besoin de remettre tout ça au clair, ça tombe bien. On a 10 minutes pour le faire. Déjà sur les mesures de carte scolaire avec donc des suppressions de postes à la maternelle Jean Giono, à l'élémentaire Paul Lafargue, 2 écoles qui étaient concernées aussi par les fusions de la semaine dernière. Alors c'est vrai que pour le grand public c'est pas évident puisque la semaine dernière l'argument était de dire on fusionne des écoles pour éviter des suppressions de postes, mais il y en a quand même qui sont annoncées. Il faut l'expliquer en fait tout ça. Tout à fait. On fusionne des écoles en fait pour travailler différemment les postes en moins en fait. C'est-à-dire qu'effectivement sur 2 écoles il y avait il y a 2 classes en moins, et nous ce qui nous intéressait, donc après avoir rencontré l'équipe enseignante et les parents d'élèves, c'était donc du coup peut-être qu'on pourrait travailler différemment. Voilà. Donc effectivement, alors juste pour revenir, cette carte scolaire c'est tous les ans au mois de février que l'on doit retravailler avec les services de l'éducation nationale, parce qu'effectivement, il faut le dire aussi, on a aussi des effectifs sur la ville de Montluçon qui sont difficiles à stabiliser, et notamment en centre-ville. Donc je pense qu'il faut aussi le noter et il faut aussi en tenir compte. Ça c'est le postulat de départ. Ça c'est le postulat de départ, d'accord. Donc mais bon, faut pas l'occulter, parce que c'est quelque chose de récurrent qui nous arrive tous les ans. Et l'année prochaine, je vous redonnerai le même rendez-vous parce que ils vont encore revenir à la charge. Donc pour le coup, nous ce qu'on a souhaité à travers donc ces fusions, c'est de pouvoir du coup choisir un petit peu le poste qui sera enlevé. Donc sachant que sur ces 2 écoles il y a la direction qui part à la retraite, ou une direction qui ne sera pas remplacée parce que la directrice ne peut pas rester à ce poste. Donc du coup le choix a été fait de dire ok, fusion Giono, Ferry, Paul Fort maternelle, Paul Lafargue maternelle et Paul Lafargue primaire, de façon à ce que ce soit le poste de directeur qui ne soit pas remplacé et que nous gardions la même équipe pédagogique sur ces 2 écoles-là. Voilà le choix de la ville de Montluçon et voilà pourquoi la fusion. Ça a été acté puisque depuis hier, les 3 écoles donc que l'on a proposé en fusion de 6 passées à 3, donc a été accepté par l'éducation nationale, puisque donc les 3 postes de directeur ont été effectivement annoncés et les enseignants peuvent postuler maintenant à ces postes de directeur. Voilà la position de la ville de Montluçon sur ces écoles-là, d'accord. Et tout ça effectivement en concertation, c'est important de le dire aussi, avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves, parce que nous avons assisté à des conseils d'école extraordinaires pour discuter de tout ça avec eux. Donc on est clair, il y avait par exemple pour Paul Lafargue, il y avait une maternelle, une élémentaire, il va y avoir désormais plus qu'un groupe scolaire finalement Paul Lafargue, il y avait 2 postes de directeur, du coup comme il y a fusion il y en a un en moins, ce poste il est supprimé, on est d'accord, donc ce qui veut dire qu'il y aura quand même une classe en moins dans cet établissement comme pour ce qui est de Giono et de Jules Ferry, c'est ça? Effectivement c'est une classe en moins, ça veut dire aussi que l'équipe enseignante va devoir retravailler différemment donc sa façon de faire, va falloir qu'effectivement qu'elle se concerte, qu'elle travaille autrement, qu'elle travaille autour d'un projet commun entre cette école primaire et cette école maternelle. Faut savoir aussi que sur la ville de Montluçon, ce n'est pas les seules fusions. Nous avons déjà des fusions, des écoles qui ont fusionné et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même relativement bien parce que les 2 équipes arrivent à avoir des projets transversaux et c'est ce qu'on souhaite garder, puisqu'on a quand même des équipes qui se connaissent, des parents qui connaissent aussi les équipes enseignantes déjà sur place. Donc il y a quand même une relation de confiance qui est déjà installée, donc on veut la garder. En gros, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ces fusions, alors elles n'ont pas empêché forcément de suppression de classes, vu les effectifs, vous n'aviez pas forcément la main, mais vous dites ça nous permet de garder un petit peu la main sur les postes qui sont ciblés finalement, c'est ça? Alors ça nous permet, oui, de garder la main, mais surtout entre guillemets, parce que ça reste quand même une compétence d'éducation nationale. Ces enseignants, c'est eux qui les gèrent. Mais par contre, effectivement, ça nous permet de
conforter une équipe d'enseignants déjà sur place qui souhaitent travailler donc sur du long terme. Voilà. L'argument qui avait été donné par certains membres de l'opposition la semaine dernière, c'était de dire on crée finalement des grands ensembles où ça sera encore plus facile dans les années à venir s'il y a encore des baisses d'effectifs pour l'éducation nationale de venir picorer, de dire bah tiens là on enlève un poste. C'est pas une crainte qui est légitime ça? Ou pas. Vous savez, moi je prédis pas l'avenir, donc je sais pas. Eux ils y arrivent peut-être, mais moi j'y arrive pas. Je pense que de toute façon tous les ans, je dis bien tous les ans, il faut se battre contre cette carte scolaire. Tous les ans, c'est de la négociation à avoir avec l'éducation nationale. Tous les ans, on demande à Madame la Dazen de rendre des postes. Et effectivement, ces postes que l'on vient chercher, c'est essentiellement dans les grandes villes. Donc effectivement, on se défend tous les ans. On se bat tous les ans pour essayer de les sauver. Donc je peux pas prédire l'année prochaine ce qu'il en sera. En tout cas, nous, au niveau donc de la ville de Montluçon et du service affaires scolaires, on regarde vraiment les écoles qui sont au jour d'aujourd'hui en difficulté, et il y en a plus d'une. Et il y en a plus d'une auquel on a déjà alerté au conseil d'école. En difficulté en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, bien sûr. Je parle pas en termes de fonctionnement, mais en termes d'effectifs. Donc effectivement, on a un œil vigilant sur ces écoles-là. On a un œil vigilant sur ces écoles-là. Donc c'est deux postes en moins, mais en même temps, on a sur l'école Voltaire élémentaire, une confirmation de poste, puisqu'on avait une délégation de moyens qui est confirmée au jour d'aujourd'hui, donc ça nous fait un poste supplémentaire. Pour ces 3 directeurs qui prennent des 2 écoles, ils ont une délégation donc de 50%, donc ils vont avoir un remplacement de poste sur 50% de leur temps, pour leur laisser le temps de gérer leur direction et de bien vivre leur direction. Voilà, donc on est sur un poste et demi supplémentaire sur la ville de Montluçon, et grâce donc à un très beau projet déposé donc sur l'école Voltaire et Marx Dormois, qui sont deux des écoles qui vont fusionner également. Écoles qui vont fusionner sur ce quartier-là. Un très beau projet sur les TPS, des toutes petites sections donc maternelles, un projet qui a été déposé par l'inspectrice de ce secteur-là, donc Soria Rochdi. Nous allons récupérer un moyen supplémentaire. Donc en fait, c'est important de dire que effectivement, on a 2 postes qui s'enlèvent sur 2 directions, mais nous récupérons 3 postes et demi, ce qui fait un delta de 1 poste et demi en plus sur la ville de Montluçon. Ce que vous dites en fait, c'est que c'est de la négociation avec l'éducation nationale. Dans toute négociation, il faut savoir lâcher du lest d'un côté et de l'autre. En gros, vous dites on peut aussi, là on montre qu'on fait des efforts en fait. Vous espérez peut-être que aussi à court et à long terme, un jour l'éducation nationale, si elle vient sur une position tangente sur un poste, vous ayez des arguments pour dire mais vous avez vu, nous on a quand même fait des efforts. Peut-être, c'est en tout cas la manière que nous on a décidé de travailler. Alors certains nous diront et l'opposition nous dira il faut prendre les drapeaux, il faut peut-être aller sur le parvis, il faut peut-être effectivement taper du poing sur la table. Alors on va le taper le poing sur la table, mais croyez-moi, parce que je pense que les négociations à l'avenir seront beaucoup plus difficiles. Mais en tout cas, pour le coup, nous avons trouvé cette solution de fusion avec l'équipe enseignante, avec les parents, pour essayer effectivement de garder l'équipe pédagogique en place au jour d'aujourd'hui. Justement, alors c'est encore tout frais, mais vous avez des remontées de terrain. Pour l'instant, vous n'avez pas d'opposition majeure? Si, on a bien sûr, effectivement, on a des gens qui sont pour, on a effectivement des parents qui nous remercient de pouvoir regarder l'équipe enseignante, on a aussi les enseignants qui étaient concernés qui disent merci, on a aussi des directeurs qui vont prendre des écoles un peu plus grandes, donc c'est quand même intéressant pour eux dans le cadre de l'évolution de carrière. Donc voilà, on a un petit peu tout ça, mais en même temps, il faut aussi savoir prendre des décisions. Donc c'est la décision et c'est la proposition que j'ai fait à l'équipe municipale qui effectivement m'a suivi. Voilà. L'avenir nous le dira, Damien, mais je pense que on a vraiment un gros travail et la stabilité de nos effectifs dans nos écoles est très difficile en centre-ville, donc il faut en être conscient. Qu'on mette les choses au clair aussi, ce qui a été évoqué en conseil municipal l'autre jour, c'est que les écoles dont on parlait étaient, pour certaines d'entre elles, en tout cas c'était le cas aussi l'année dernière avec la fermeture des écoles du TINA, à côté d'écoles privées. Je sais que ça va vous faire bondir, mais justement je vous donne l'occasion de répondre là-dessus. Vous avez été un peu tensé entre guillemets en disant toutes ces mesures-là, elles sont dans des secteurs où il y a des écoles privées. Il y a aucun rapport finalement entre ces mesures-là? Alors elles sont sur des secteurs où il y a des écoles privées, il y a aussi des écoles publiques. Et moi je dis encore une fois,
laisser aux parents le choix de mettre les enfants sur là où ils veulent, au niveau des écoles. Nous, à la ville de Montluçon, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que beaucoup de villes ne le font pas, c'est qu'on permet aux familles de mettre les enfants là où ils ont envie de les mettre. C'est-à-dire qu'on permet des dérogations. Alors, je reste intramuros, hein. Oui, bien d'accord. Ville de Montluçon. C'est-à-dire que si on a des nounous, si on a des grands-parents qui gardent l'enfant plus près d'une école ou d'une autre, et que c'est pas l'école de secteur de la famille, on permet cette inscription-là. C'est pas facile. C'est pas simple parce que du coup on peut mettre en danger d'autres écoles. Donc voilà, on a cette possibilité-là. Donc oui, sur Montluçon, on a le choix effectivement. Donc laissons les familles mettre l'enfant là où ils ont envie de le mettre. Bon, fusion d'école, il va se poser, alors c'est peut-être anecdotique, mais la question des noms également, parce que maternelle Marx Dormois et Voltaire, alors pour Paul Lafargue, il n'y a pas de problème, puisque c'est la maternelle et élémentaire, mais aussi pour Giono, Jules Ferry, il va y avoir une réflexion là-dessus? Peut-être. Ouais. Je pense que c'est intéressant d'avoir un travail là-dessus. On avait déjà pensé faire ça puisqu'on a déjà fusionné Voltaire élémentaire et Voltaire et Racine sur le côté de la République. Donc oui, effectivement, peut-être que c'est un travail qu'on aimerait faire. En tout cas, j'aimerais le faire avec les enseignants et les enfants. Voilà, parce que c'est leur école. On suivra ça. Il nous reste une minute pour évoquer le fait qu'il y aura, ça a été évoqué dans le budget 2024, des investissements dans les écoles, évidemment, dans les prochains mois. Il faut savoir que la ville de Montluçon, depuis quelques années, elle investit et on parle de 1,2 million, 1,5 million sur les années passées. C'est quand même un très beau budget. Donc, elle investit sur les écoles depuis très longtemps. Ces fusions, et c'est important de le souligner aussi, ne vont pas permettre à la ville de Montluçon de faire des économies. Puisque donc nous c'est à moyen constant, puisque ces écoles vont fonctionner dans leurs locaux actuels. C'est pas on rassemble tous dans un même local, dans une même école, c'est chacun reste sur son école actuelle. Donc nous allons continuer effectivement d'investir, nous allons continuer les travaux dans les écoles. On suivra ça évidemment dans les prochains mois, et merci d'être venu ce matin sur notre antenne, Manuela de Castrol. Merci à vous. Adjointe en charge des affaires scolaires à la ville de Montluçon. C'est que votre emploi du temps a dû être un peu contraint ces derniers temps avec ces histoires de cartes scolaires de fusion. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin. Il est 7h57, on est en direct. Merci d'être avec nous, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.